Chaque matin, dans des millions de foyers, la même bataille se répète. Des maîtres traînés dans la rue par un animal qui pèse la moitié de leur poids, mais qui a 2 fois plus de puissance. Vous tirez en arrière, le chien tire encore plus fort, vous lui dites « non », le chien vous ignore. Vous rentrez chez vous les épaules douloureuses, la frustration au plus haut, sachant que demain, ce sera exactement la même chose. Ce que presque personne ne vous explique, c'est que tirer sur la laisse pour essayer de le freiner est, biologiquement, la pire chose à faire. Ce n'est pas que votre chien est dominant, ni qu'il veut être le chef de meute. L'explication est bien plus simple et s'appelle le réflexe d'opposition. C'est un phénomène neurologique inné. Le système nerveux du chien est programmé pour exercer une force contre toute résistance qu'il ressent. Si vous le tirez en arrière, son corps lui ordonne de tirer vers l'avant automatiquement. Il ne choisit pas de vous désobéir, c'est sa biologie qui réagit. De plus, il y a une erreur d'apprentissage critique. Chaque fois que votre chien tire et que vous, même à contre-cœur, faites un seul pas en avant, son cerveau reçoit un message clair. Tirer, ça marche. Pour lui, l'attention sur le goût est le prix à payer pour atteindre le parc ou cette odeur intéressante. Ce comportement est récompensé à chaque seconde de la balade. Si vous voulez briser ce cycle, vous devez arrêter de lutter contre sa force et commencer à comprendre comment fonctionne son instinct. Avant d'essayer de changer l'état d'esprit de votre chien, vous devez changer la physique de la marche. Beaucoup de maîtres tentent d'éduquer leur chien avec les mauvais outils, ce qui transforme chaque balade en une bataille perdue d'avance. Les laisses à enrouleur et les colliers plats sont, ironiquement, les meilleurs alliés de la traction. Un collier plat, placé à la base du cou, crée une boucle de pression directe. Quand le chien tire, la pression augmente et son instinct le pousse à chercher le soulagement en tirant encore plus fort vers l'avant. C'est un cercle vicieux de tension que vous alimentez vous-même sans le savoir. Pour briser cet avantage mécanique, il vous faut 2 outils spécifiques. Un harnais à attache anti-traction à l'avant et une laisse fixe d'1,50 m à 2 m. Oubliez les longues laisses qui n'offrent aucun contrôle. La clé du harnais à clip avant, c'est que le point d'attache se trouve sur le poitrail, pas sur le dos. Regardez la différence. Quand un chien tire avec un harnais classique, il utilise toute sa puissance de traction, comme un chien de traîneau. Mais avec l'attache sur le poitrail, dès qu'il tente de s'élancer vers l'avant, le harnais le pivote délicatement vers vous. Pas de douleur, pas de punition. Vous lui enlevez simplement le levier qui lui permettait de vous freiner. C'est de la physique pure. Ajustez le harnais de façon à ce que la sangle passe sur le sternum et non sous les aisselles. Vous garantirez ainsi un contrôle total sans bloquer son mouvement naturel. Dès que l'équipement cessera de récompenser l'effort physique du chien, son esprit sera enfin prêt à vous écouter. C'est le fondement de tout le système et, curieusement, c'est l'étape où la plupart des gens abandonnent. C'est lent. On a l'impression de ne pas avancer et cela peut être frustrant. Mais la règle est absolue. Dès que la laisse se tend, ne serait-ce qu'un peu, vous devez vous arrêter net. Ne ralentissez pas, ne dites pas « au pied » ou « c'est non » et surtout, ne donnez pas de coup de sonnette. Plantez simplement vos pieds au sol et devenez une statue. À ce moment-là, votre chien va continuer à tirer. Certains forceront pendant 30 secondes, d'autres pendant 2 minutes. N'interagissez pas avec lui, ne le regardez pas, restez immobile. Ce que nous cherchons, c'est que le chien prenne la décision de lui-même. À l'instant précis où la laisse se détend, même si c'est parce que le chien bascule son poids vers l'arrière ou fait un petit pas vers vous, marquez-le d'un « oui » ou d'un clic et avancez de 2 ou 3 pas rapides. Ces pas vers l'avant sont sa vraie récompense. Vous devez comprendre la psychologie canine. Votre chien veut avancer et vous lui apprenez que la seule clé qui déclenche le mouvement est une laisse détendue. Au début, il vous faudra peut-être 25 minutes pour parcourir à peine 50 mètres. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un échec. Vous êtes en train de restructurer sa façon de concevoir la balade. Selon les études de comportement vétérinaire, les chiens éduqués avec ce protocole de non-avancement montrent une réduction de la tension bien plus durable que ceux corrigés par des tractions sur le collier. C'est votre constance ici qui fera la différence entre une balade stressante et une balade parfaite. Une fois que votre chien a commencé à comprendre que la tension signifie « stop », il est temps de passer au niveau supérieur et de travailler sa concentration. Beaucoup de chiens ne tirent pas par méchanceté, mais parce que l'environnement est bien plus intéressant que vous. Pour eux, vous n'êtes qu'une ancre qui les freine sur le chemin des odeurs du parc. Avec le changement de direction, nous allons inverser cette hiérarchie. Vous allez cesser d'être un obstacle pour devenir le leader de l'expédition. Voici comment fonctionne la technique. Au moment où la laisse se tend, au lieu de rester immobile, comme une statue, vous allez pivoter sur vos talons et faire demi-tour. Ne le prévenez pas. Ne lui dites pas « par ici »,
et ne donnez pas de coups secs. Déplacez-vous simplement avec assurance dans la direction opposée. Votre chien, qui est déconcentré sur ce qu'il avait devant lui, va soudainement réaliser que son guide est parti. À cet instant, il a deux options. Soit il reste figé et subit la pression, soit il tourne pour vous suivre. Lorsqu'il se retourne et vous rattrape, récompensez-le immédiatement tout en marchant. Ce que vous obtenez ainsi, c'est que le chien ne peut plus se permettre le luxe de vous ignorer. En étant imprévisible, vous forcez son cerveau à vous surveiller en permanence. Si je ne regarde pas mon maître, je perds le cap. Cet exercice est particulièrement utile durant les 10 premières minutes de la balade, quand l'excitation est au plus haut et le chien moins réceptif. En devenant l'élément le plus dynamique et le plus intéressant de la marche, l'attention n'est plus une contrainte, elle devient une nécessité pour lui. Un chien qui fait attention à vous est un chien qui, par définition, ne peut pas tirer sur la laisse. L'erreur la plus commune en éducation canine est de se focaliser uniquement sur ce que le chien fait de mal, en oubliant de construire ce qu'on veut qu'il fasse de bien. Un chien qui arrête de tirer ne sait pas automatiquement où il doit aller. C'est à vous de lui montrer la zone de succès. L'objectif final n'est pas un haut pied militaire où le chien ne peut même pas renifler le sol, mais ce que nous appelons la laisse en U. Le but est que, tout au long du trajet, la laisse reste détendue et forme une courbe lâche entre vous et lui. Cette boucle est le signal visuel que vous êtes sur la bonne voie. Pour maintenir ce comportement, vous devez récompenser l'absence de tension. Chaque fois que votre chien marche à vos côtés avec la laisse lâche pendant 30 ou 40 secondes, marquez ce moment d'un « oui » et laissez tomber une friandise au sol juste à côté de vous, sans vous arrêter. Au début, vous le ferez très souvent. Puis, à mesure que le chien devient fiable, commencez à espacer les récompenses de manière aléatoire, parfois après 60 secondes, parfois après 2 minutes. Cette incertitude de la récompense est le renforcement le plus puissant qui soit pour fixer un comportement à long terme. Même les mauvais jours, face à un autre chien ou à une distraction intense, gardez le cap. Si l'excitation est trop forte et que le chien se lance, ne luttez pas. Mettez simplement de la distance, changez de trottoir ou revenez à la technique de la statue. L'apprentissage n'est pas une ligne droite et il y aura des régressions. Mais ce n'est pas un échec, cela fait partie du processus. La clé absolue est la cohérence. Si vous suivez le système mais que le reste de la famille laisse le chien tirer, il comprendra vite que cela ne marche pas avec vous, mais que c'est possible avec les autres. Pour que le changement soit permanent, tous ceux qui tiennent la laisse doivent parler le même langage. Mettre en place ce système demande des efforts et, surtout, un changement d'état d'esprit. Vous n'êtes pas simplement en train de promener votre chien, vous développez une compétence qui vous offrira des années de liberté et de sérénité. Si vous appliquez ces 4 piliers avec constance à chaque sortie, je vous garantis qu'en moins de 6 semaines, vous aurez un chien totalement différent, un compagnon qui profite de la balade à vos côtés au lieu de vous traîner sur le trottoir. Si cette vidéo vous a donné les outils qui vous manquaient pour reprendre le contrôle, partagez-la avec quelqu'un qui redoute chaque sortie en laisse. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos guides hebdomadaires sur l'intelligence et le comportement canin. Faisons de la balade à nouveau le meilleur moment de la journée. On se retrouve dans la prochaine vidéo.